Le marché des transferts est en feu et une bombe vient d'exploser en coulisses au Real Madrid. Eduardo Camavinga, l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial, pourrait quitter le club merengue. L'Arabie Saoudite, qui a déjà attiré de grands noms du football européen, veut désormais arracher une autre pépite du Santiago Bernabéu. Cette fois, elle est prête à offrir une somme tout simplement absurde pour convaincre le Real Madrid de libérer son milieu de terrain. Florentino Pérez pourra-t-il résister à cette offre mirobolante ou Camavinga sera-t-il le prochain à échanger l'Europe contre le football saoudien? La saga ne fait que commencer et dans cette vidéo, nous allons vous donner tous les détails sur ce possible départ retentissant. Comment le Real Madrid pourrait-il réagir? Le club doit-il vendre ou retenir son joyau? Et quelles seraient les conséquences de ce transfert pour l'avenir de l'équipe? Tout cela et bien plus encore, c'est maintenant. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour sur le marché des transferts et les principales actualités du football mondial. C'est parti! Le Real Madrid vit un dilemme qui est devenu une constante sous la gestion de Florentino Pérez. Bien que le club soit l'un des plus riches du monde et bénéficie de revenus colossaux, le président merengue adopte une approche extrêmement prudente sur le marché des transferts. Sa politique financière repose sur un équilibre strict, évitant les dépenses excessives et misant sur des recrutements ciblés de jeunes talents. Cependant, cette philosophie pourrait finir par coûter cher au club, surtout dans un contexte où l'effectif manque de profondeur et où la concurrence en Europe devient de plus en plus féroce. Alors que des géants comme Manchester City, le PSG et le Bayern Munich se renforcent avec ambition, le Real Madrid mise sur la patience. Mais jusqu'à quand cette stratégie restera-t-elle viable? Le grand problème de la réticence de Florentino Pérez à dépenser est que malgré un effectif de très haut niveau, le Real Madrid présente des lacunes évidentes à certains postes. La défense, par exemple, s'est affaiblie avec les blessures répétées et l'absence de remplaçants immédiats. En attaque, le départ de Karim Benzema a laissé un vide qui n'a pas encore été comblé. Le club a recruté Joselu comme solution temporaire, mais il est évident que ce n'est pas une réponse définitive pour une équipe visant la Ligue des Champions et la Liga. De plus, l'usure physique des joueurs clés au fil de la saison pourrait devenir un problème majeur, surtout en l'absence d'alternatives de qualité sur le banc. Un autre élément qui joue contre cette politique de prudence est la pression croissante des supporters. Les fans du Real Madrid ont l'habitude de voir leur club attirer des stars et dominer le marché des transferts. Ces dernières années, les mouvements ont été bien plus mesurés et la patience des supporters atteint ses limites. Si l'équipe rencontre des difficultés sur le terrain, les critiques envers Florentino Pérez seront inévitables. Beaucoup se demandent si le président fait preuve de prudence ou s'il est simplement trop rigide, risquant ainsi de compromettre la compétitivité du club. Pour une institution qui a toujours prôné l'excellence et le recrutement des meilleurs talents, voir les rivaux se renforcer pendant que le Real Madrid reste passif est un signal inquiétant. De plus, un facteur externe pourrait totalement bouleverser la situation, l'influence croissante du football saoudien. Si auparavant, le Real Madrid ne devait se soucier que de ses concurrents européens, il doit désormais faire face à une menace venue du Moyen-Orient. Les clubs saoudiens ne se contentent pas de recruter des stars, ils proposent des sommes astronomiques qui font réfléchir n'importe quel joueur sur son avenir. Et avec le Real Madrid refusant de faire de gros investissements, la perte d'un élément clé de l'effectif pourrait être encore plus préjudiciable. Si Pérez continue à résister aux dépenses, mais voit partir des joueurs essentiels, l'impact se fera sentir aussi bien sur le terrain qu'en dehors. En fin de compte, le Real Madrid se retrouve face à un choix difficile. Maintenir sa posture conservatrice en espérant que son effectif actuel suffira pour remporter des titres. Ou enfin ouvrir son portefeuille pour renforcer l'équipe avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire du club a toujours été façonnée par l'ambition et des recrutements spectaculaires. Reste à voir si Florentino Pérez continuera à résister ou s'il comprendra que pour maintenir le Real Madrid au sommet, il faudra investir. L'offensive du football saoudien sur le marché des transferts n'est pas nouvelle, mais l'intensité avec laquelle il cible le Real Madrid ces derniers temps est de plus en plus frappante. Après avoir réussi à arracher Karim Benzema, l'une des légendes récentes du club, les Saoudiens sont déterminés à affaiblir le géant espagnol et désormais, leurs cibles sont encore plus audacieuses.
Eduardo Camavinga et Vinicius Junior. L'offre colossale pour ces deux joueurs montre que l'Arabie Saoudite ne plaisante pas et qu'elle est prête à dépenser des sommes inimaginables pour attirer les stars du football européen vers son championnat émergent. L'obsession des Saoudiens pour le Real Madrid est devenue encore plus évidente après le départ de Benzema. Ils ont réalisé que s'ils avaient pu convaincre un joueur aussi emblématique de changer d'air, ils pouvaient appliquer la même stratégie pour attirer d'autres talents. D'abord, ils ont tenté Toni Kroos et Luka Modric, mais les deux ont choisi de rester au Bernabéu. Ensuite, ils ont sondé des joueurs comme Rodrigo et Valverde sans résultat concret. Cependant, cette fois, les Saoudiens semblent prêts à tout pour boucler des signatures spectaculaires et Camavinga et Vini Junior figurent en tête de leur liste de souhaits. La raison est simple, ils sont jeunes, talentueux et ont le potentiel pour attirer encore plus d'attention sur le football saoudien, qui cherche à devenir une référence mondiale. L'offre adressée au Real Madrid ce mardi a été tout simplement choquante. 500 millions d'euros pour Eduardo Camavinga, une somme qui frôle l'absurde, même dans le football moderne. Pour donner une idée, ce montant dépasse le transfert le plus cher de l'histoire du football, celui de Neymar au PSG en 2017. Et le plus impressionnant, c'est que les Saoudiens ne comptent pas s'arrêter là. Selon plusieurs sources, ils préparent également une proposition astronomique pour Vinicius Junior, un joueur clé dans l'attaque du Real Madrid et l'une des principales références techniques de l'équipe. Si l'offre pour Camavinga a déjà choqué, imaginez ce que pourrait être celle pour Vini Junior, qui est l'un des plus grands noms du football mondial aujourd'hui. Mais est-ce que le Real Madrid résistera à ces offres mirobolantes? Le club a une tradition de garder ses plus grandes stars, mais des montants aussi élevés sont difficiles à ignorer. Avec 500 millions d'euros, le Real Madrid pourrait presque entièrement remodeler son effectif et recruter des renforts de premier plan pour plusieurs secteurs. Cependant, perdre Camavinga et Vini Junior en même temps serait un coup très dur pour le projet sportif du club. Florentino Pérez peut être réticent à dépenser de l'argent cette saison, mais vendre deux de ses joueurs les plus précieux ne semble pas être la meilleure solution. De plus, céder aux offres saoudiennes pourrait créer un précédent dangereux, montrant que n'importe quel joueur du Real Madrid est accessible si le prix est suffisamment élevé. La grande question est de savoir jusqu'où les Saoudiens sont prêts à aller. Ils ont déjà prouvé qu'ils n'ont aucune limite financière et qu'ils sont prêts à tout pour transformer leur ligue en l'une des plus compétitives au monde. Le Real Madrid, en revanche, doit décider s'il va résister ou s'il finira par céder à la tentation financière. Pour l'instant, la direction madrilène n'a donné aucun signe qu'elle acceptera l'offre pour Camavinga, mais tout peut changer si les montants deviennent encore plus astronomiques. Le football saoudien a déjà prouvé qu'il pouvait proposer des sommes qui semblaient autrefois impossibles. Et s'il y a un club capable de faire changer Florentino Pérez d'avis sur sa stratégie de marché, il se trouve bien au Moyen-Orient. L'avenir de Camavinga et Vini Junior reste incertain, mais une chose est sûre, l'Arabie Saoudite ne renoncera pas aussi facilement. Le football mondial n'a jamais vu une ascension financière aussi rapide que celle qui se déroule actuellement en Arabie Saoudite. Les clubs du pays sont déterminés à attirer les plus grandes stars du football et aujourd'hui, une offre inimaginable est arrivée jusqu'au Santiago Bernabéu. 500 millions d'euros pour Eduardo Camavinga. Ce montant dépasse de loin toutes les transactions effectuées dans l'histoire et place le Real Madrid à un carrefour décisif. Vendre un jeune joueur talentueux et plein de potentiel pour une somme aussi colossale pourrait être une décision tentante, mais en même temps, perdre Camavinga maintenant pourrait porter un coup sérieux au plan à long terme du club. La question que tout le monde se pose désormais est, Florentino Pérez pourra-t-il résister à cette offre surréaliste? Camavinga est arrivé au Real Madrid comme une grande promesse du football français, mais il s'est rapidement imposé comme une pièce essentielle du milieu de terrain madrilène. Sa polyvalence, son intensité et son intelligence tactique en ont fait un joueur indispensable, aussi bien en tant que milieu défensif que lorsqu'il est utilisé en latéral gauche si nécessaire. À seulement 21 ans, il possède déjà une Ligue des Champions à son palmarès, une expérience des grands matchs et la confiance du staff technique ainsi que des supporters. Perdre un joueur de ce calibre en pleine ascension pourrait être une erreur irréversible.
Le Real Madrid s'est toujours distingué par sa capacité à garder ses talents avant leur apogée. Et se séparer de Camavinga, même pour une somme astronomique, serait un choix discutable. Mais d'un autre côté, nous parlons ici d'un demi-milliard d'euros. Avec une telle somme, le Real Madrid pourrait renforcer presque tous les secteurs de son effectif. La recherche d'un attaquant de classe mondiale pourrait enfin être réglée, avec l'arrivée d'un joueur du calibre d'Erling Haaland ou Kylian Mbappé. En parallèle, le club pourrait solidifier sa défense en recrutant des options supplémentaires pour un secteur souvent touché par les blessures. Le milieu de terrain, qui compte déjà des talents comme Tchouaméni et Bellingham, pourrait voir arriver de nouveaux renforts pour assurer la profondeur de l'équipe tout au long de la saison. En résumé, 500 millions d'euros donneraient au Real Madrid une puissance d'achat immense, lui permettant de bâtir un effectif encore plus compétitif et équilibré. Cependant, un point crucial doit être pris en compte. Le Real Madrid n'a pas l'habitude de faire des achats impulsifs. Le club suit une stratégie réfléchie, sans dépenser des sommes excessives sur des joueurs qui ne correspondent pas exactement à son projet sportif. De plus, Florentino Pérez a déjà affirmé qu'il ne comptait pas réaliser de grosses dépenses sur ce mercato. Ainsi, même si la vente de Camavinga rapporterait une somme phénoménale, cela ne signifie pas pour autant que l'argent serait immédiatement réinvesti dans des renforts. Si le Real Madrid perd un joueur clé comme Camavinga sans recruter un remplaçant de son niveau, l'équipe pourrait finir par s'affaiblir au lieu de se renforcer. Un autre aspect à considérer est l'impact de cette vente sur l'image du Real Madrid. Le club s'est toujours positionné comme une puissance inébranlable où les meilleurs joueurs du monde veulent évoluer. Si le Real Madrid cède aux offres saoudiennes et vend Camavinga, cela pourrait créer un précédent dangereux. D'autres joueurs pourraient devenir les prochaines cibles de propositions mirobolantes. Et l'Arabie Saoudite pourrait commencer à voir le club comme un marché ouvert pour ses ambitions. Imaginez si après